Bonjour à toutes. Aujourd'hui on va voir un maquillage de fête pour évidemment ces fêtes de fin d'année, 24 décembre, le 25, le 31. Vraiment maquillage réveillon. Donc on va utiliser aujourd'hui le maquillage réveillon. C'est quand même un maquillage qui est lumineux, avec des strass, des paillettes, on fait vraiment tout ce qu'on veut. C'est la fin d'année, on s'éclate, même si on est en famille ou entre amis, il faut qu'on soit super belle. Alors, on va commencer avec la base. Donc cette base-là, c'est la base 07 de Serge Louis Alvarez. Cette base est légèrement teintée, comme vous pouvez le voir. Donc celle-ci, on peut l'appliquer directement avec les doigts, parce qu'il n'y en a pas besoin d'en mettre énormément. Donc on applique. On n'oublie pas les yeux, la bouche. Vraiment, on va dans les plis. On en met dans le cou. On peut aller jusque dans le décolleté, c'est pas un problème. Donc je me suis grattée, c'est pour ça que je suis un petit peu rouge. Donc là, ici on va avoir le côté lumineux justement de cette base. Donc elle va vraiment accrocher la lumière pour ce maquillage. Donc vous verrez évidemment cette luminosité, ce côté irisé de cette base va traverser donc le fond de teint et la poudre sans problème. Donc maintenant on va appliquer le fond de teint. Photo Foundation numéro 6. Donc là j'en ai mis sur ma main. Et on va l'appliquer sur l'ensemble du visage. Avec l'éponge c'est mieux, comme ça on fait déjà les premières corrections avec l'éponge. Ne pas faire de l'application d'une tache là de fond de teint, là et là, parce que le temps que vous fassiez le front, les autres touches elles sèchent et après ça fait des zones sèches, ça fait des marques, c'est pas joli. Donc on prend soit au fur et à mesure, soit on l'applique avec les mains. J'aime bien le Photo Foundation tout simplement parce qu'il a une bonne couvrance, il fait quand même un effet très naturel. Donc on n'a pas besoin non plus de ressembler à un pot de peinture, même pour les fêtes. Donc on n'hésite pas à en mettre dans le cou. On dégrade les filles, on a des décolletés ce soir. C'est pas comme si vous aviez un col roulé. Hein. Donc je prends mon pinceau toujours avec le correcteur illuminateur de SLA. Il y a un côté rosé parce que j'ai pas un teint très doré à l'origine. Donc je vais un petit peu plus dans les rosés. Pour les yeux, on va donc faire un maquillage type banane, mais avec des tons noirs argentés, parce que c'est la tendance du moment. Donc je vais prendre un pinceau biseauté, là. Il est vraiment tout petit celui-ci, ce pinceau-là. On va donc prendre de la matière noire, le fard à paupières. Et on va créer une structure de l'œil. Donc on part du biais en biais. Du centre de l'œil vers l'extérieur. Comme l'eyeliner, c'est exactement la même technique. Là, on va vraiment jusqu'au coin interne de l'œil en affinant évidemment le trait. Donc comme si vous faisiez un eyeliner mais tout simplement en noir, en fard. C'est un petit peu plus naturel. Pour ceux qui n'aiment pas l'eyeliner ou qui ne savent vraiment pas l'appliquer, vous pouvez très bien le faire uniquement avec un pinceau biseauté et du fard à paupières noir. Et donc on va faire la même chose, mais on va aller en bas, donc sous l'œil, pour souligner le regard. Là vous pouvez aller un petit peu plus loin, même jusqu'ici à peu près. Donc on aura fait 3/4 en dessous de l'œil. On va pas aller jusqu'au fond parce qu'on mettra du star powder à la fin du maquillage. Donc pareil, on fait exactement la même chose sur l'autre œil. Moi j'ai tendance à mettre un petit peu la tête en arrière, comme ça je vois bien où je place mon fard. Et je ne veux pas forcément m'en mêler dans le pli de l'œil. Évidemment, il faut faire pareil des deux côtés. Que ce soit symétrique, sinon c'est pas drôle. Pour le coup, je vais prendre un pinceau boule. Et là, la technique de la banane, c'est pas compliqué. On met légèrement la tête en arrière. On va longer le pli. Et on voit bien en fait vraiment pour mettre en avant l'arcade.
Et là on va dégrader. Que vous puissiez voir en même temps, j'avance un peu. On va vraiment dégrader. Donc vraiment pour les maquillages de fête, faut pas hésiter, on peut mettre du noir. C'est comme un maquillage grand soir. Hein. Faut y aller, faut pas avoir peur de poser la couleur. On y va, c'est la fête et on s'amuse. Moi je réintensifie encore un petit peu parce que je veux vraiment donner une couleur très intense. Donc là je vais toujours dégrader, hein. C'est très important. On peut pas, même en maquillage jour, se faire. On peut se faire la technique de la banane pour un maquillage jour, mais si vous dégradez pas, franchement c'est l'erreur à pas faire. Hop, on regarde bien, il faut vraiment que ça étire l'œil. Faut pas aller trop bas, sinon ça fait tomber l'œil. Donc pareil là, moi ce que je fais c'est que je prends vraiment de ma structure à l'extérieur. Donc après c'est pas grave parce que je vais poser de l'eyeliner à la fin. Donc même si ma structure elle s'efface un peu, c'est pas un problème. Là pareil, donc je prends un pinceau plat assez large pour faire un maximum de dégradé. Faut vraiment que ça s'affine à l'intérieur. Au coin interne, dans votre banane. Faut vraiment que ça soit du plus large au plus fin. Voilà, donc là on a placé la couleur la principale, qui était donc le noir. Et là on va en appliquer une seconde. Là pour le maquillage de fête, vous pouvez faire facilement 4-5 couleurs par maquillage, il n'y a pas de problème, du moment que c'est vraiment joliment dégradé, c'est pas un souci. Là c'est vrai que je travaille sur le noir ce soir et ça sera un des maquillages de fête que je vais vous présenter. Donc si vous voulez mettre une petite touche de rouge parce que vous avez du vernis à ongles rouge, vous pouvez, mais ne mettez surtout pas de rouge en dessous parce que là vous aurez un effet malade tout de suite. Donc c'est plutôt un rouge mais chaud dans le sens où il y a un peu de brun dedans. Là vous pouvez en mettre une toute petite touche ici là au coin donc externe. On repart de la base et on va vraiment juste la poser pour la dégrader légèrement, donner une petite touche de couleur. C'est pas un souci. Voilà, on a quand même quelque chose d'assez joli. Et puis après, donc, dernière couleur qu'on mettra uniquement pour ce maquillage là, ça va être du blanc. Donc vraiment un blanc, blanc mat. Hein. Donc pour le moment, vous ne le verrez pas forcément lumineux, mais ça va être la base qu'on va appliquer par rapport au star powder qu'on va appliquer ensuite. Donc là, je l'applique vraiment avec un pinceau plat, hein, assez large. Donc là, on va vraiment l'appliquer en dessous de l'arcade et dans le coin interne, donc du coin interne vers le centre en le dégradant. Donc vous pouvez donner un petit coup de pinceau sur les yeux s'il y a un petit peu de poudre qui s'est promenée. Là on a du blanc. Et pour le star powder, donc on va prendre un star powder blanc. Celui-là, c'est le 98-102 de Alvarez, évidemment. SLA Création, SLA Paris, Sergio Alvarez. Vous avez tous les noms du créateur. Donc, pareil, cette poudre, vous la prenez vraiment avec le pinceau et vous allez enlever le surplus dans le capuchon. Donc là, on va poser, on va essayer de fermer l'œil. Donc, comme on ne peut pas, parce qu'on est obligé quand même de voir, on va mettre la tête en arrière toujours. Et on va appuyer vraiment en ventousage et on y va au-dessus de l'arcade. Alors ce qui est pratique avec le star powder, c'est que si vous trouvez que votre maquillage n'est pas terrible, vous n'avez pas réussi à bien dégrader comme il faut, vous mettez un petit coup de star powder par-dessus, ni vu ni connu, votre maquillage est magnifique à la fin.
Mais bon, faut pas compter à chaque fois sur le Star Powder parce que suivant les événements, on mettra pas forcément de la poudre scintillante à chaque fois. Donc là, vous voyez, j'en ai mis au centre, voilà, sur la paupière mobile au coin interne que j'ai dégradé sur le centre et tout au-dessus, en dessous le sourcil sur l'arcade. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais reprendre mon pinceau biseauté de départ, donc le pinceau biseauté. Je vais en prendre un petit peu là, pareil, j'estompe au centre et là, je vais en appliquer en dessous. Coin interne, c'est les fêtes, on fait quelque chose de lumineux. Donc on descend pas trop bas hein, parce que sinon après ça va dans la cerne, ou pour les personnes qui sont plus âgées, on évitera de mettre trop de Star Powder parce qu'avec les plis et les rides malheureusement ça les fait ressortir. Voilà, donc le surplus on les pousse. Donc si vous trouvez que le noir de votre maquillage c'est un petit peu estompé et que vous avez envie de lui redonner un petit peu d'intensité, vous pouvez y retourner un petit peu avec votre pinceau boule juste pour replacer le noir en fait. Et là on redégrade. On prend très rapidement le pinceau plat juste pour redégrader entre le noir et le Star Powder, faire quelque chose quand même d'assez joli. Là je remets du coup un peu du noir, je suis un peu allez un peu trop en dessous, voilà. Tac, tac, voilà. Donc là on a un joli maquillage, donc vous voyez ma structure noire elle est repartie. Je reprends donc mon pinceau biseauté et j'y retourne. La structure de l'œil, même en maquillage jour, si vous faites uniquement que ça avec du mascara et un joli petit gloss, c'est parfait, c'est naturel, c'est très joli, féminin. Ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qui est le plus joli. Voilà, vous voyez, on a fait vraiment quelque chose d'intense. Voilà. Donc là, on a fait les yeux. Maintenant, on va appliquer le mascara. Alors pour celles qui ont l'habitude de faire des extensions de cils, c'est encore plus sympa parce qu'on a vraiment un regard qui est allongé, volumineux, intense, recourbé. Là on n'a vraiment pas besoin de mettre de mascara. Donc si besoin, je les pose aussi. Je travaille sur la méthode du cil à cils avec mise en cils. Là moi j'en ai pas parce que je peux pas me le faire toute seule malheureusement. Mais vous pouvez être sûr que je serai bien la première à vouloir me le faire. En plus avec les fêtes, si vous voulez faire les extensions, vous avez le choix, vous pouvez mettre des cils de couleur, des strass, des paillettes. C'est feu vert, on a carte blanche, on fait ce qu'on veut. Donc ensuite, on laisse le mascara sécher. Pendant ce temps-là, on va appliquer le blush. Donc le blush, exactement la même couleur que la petite touche qu'on a mis en un peu rouge-brun. Donc j'en reprends sur mon pinceau, la même technique, donc on fait des va-et-vient vraiment sur la pommette et des mouvements de 8. Vous avez une jolie pommette qui est mise en valeur. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc là on a vraiment mis un regard, un blush. Si on veut mettre de l'eyeliner maintenant, on peut en mettre. Moi j'ai déjà ma structure qui est en noir, donc je n'ai pas forcément envie de remettre de l'eyeliner par-dessus parce que j'ai vraiment la couleur qui est très bien mise. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poser le rouge à lèvres. Donc évidemment, on va prendre un crayon. J'ai les ongles rouges, la petite touche de rouge, donc on va mettre du rouge. Voilà, donc j'ai terminé la bouche, j'ai fait le crayon, le rouge à lèvres rouge, donc le numéro 37 de SLA.
Et j'ai appliqué un tout petit peu de Star Powder au centre. Donc n'hésitez pas à retourner voir ma vidéo concernant la bouche parfaite. Ensuite j'ai mis donc 3 petites étoiles ici avec un gel, justement c'est les fêtes, donc amusons-nous, n'hésitez pas. Donc, je vous montre maintenant mon maquillage de près. Donc on voit ici là le maquillage lumineux. Donc on a les yeux, la bouche, les joues, mes petites paillettes et ma tenue complète. Voilà, donc je suis prête pour aller faire la fête. Passez de bonnes fêtes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, donc que ce soit sur YouTube, sur Facebook, l'art du visage, c'est moi. À bientôt, ciao.